Et salut YouTube, on se retrouve pour une petite aggro contre Zetla, sacrieur de son état. Un gros sacri. On va directement lui mettre ce petit poison. J'aurais dû mettre l'herbe folle avant. Let's go, let's go, let's go. Qu'est-ce qu'on peut mettre en plus? On peut se mettre la maîtrise. Une petite gonflable. Bon, j'ai pas le mode full opti que je joue contre Sacri, mais en vrai ça devrait être... ça pourrait se faire. J'ai combien d'agi avec celui-là? Ouais, en vrai ça va, j'ai quasiment 500. Ok, il joue baguette. Bien joué à la Teurelle. Bien joué à la Teurelle. Je suis un peu dans la sauce. Il va clairement surpuis. Petit pied du sacré. Moi je vais pouvoir. Puissance Sylvestre. Ma gonflable. On va lui mettre le petit doppel. On peut venir là. Non, si on vient là, il va. Ok, si on vient là, normalement, on est à peu près fine. On va tenter ça, non. J'aurais pu lui mettre un coup en vrai, ceci dit. Ah oui, mais il a pas mis de Chatiagi pour l'instant, donc oui, j'aurais juste dû le taper. Dommage. J'avais peur de le booster en fait, c'est pour ça que j'ai pas voulu le frapper directement, mais non, il avait mis que le Chati Spirit. Réflexe, réflexe. Tant qu'il met pas le Chatiagi, c'est pas un problème de le taper. C'est pas trop un problème, ok voilà, bon, il va faire son move. On va essayer de le détacler, hein. On va essayer de le détacler. Ah, il m'attire pas. Je pense qu'il a miscalculé les PA, et on va avoir un petit message dans le chat dans quelques secondes. Hop. Ça. Ça. J'ai pas mis encore poison... Enfin, vent empoisonné, tremblement. J'aurais peut-être dû le mettre tourin avant la surpuis. J'aurais sûrement dû faire ça d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai privilégié la surpuis. En vrai, j'ai juste mal pensé. Et à partir du moment où je fais ça, disons que la debuff... En fait, si je fais vent empoisonné, tremblement, je suis obligé de me debuff. Et si je dois me debuff... Non, par contre, ça va, oui. Ça, attendez, je vais faire un petit zoom pour la miniature. Ah non, je peux pas zoomer, il y a des petits bugs. Mais ouais, ça, cet endroit-là. Ouais, si je fais... En gros, si je me debuff, après, c'est chiant, parce qu'avec ses châtis, je peux pas lui debuff ses châtis, et c'est l'emmerdement maximal. S'il arrive à me choper. Il aura la transpo tour 5, il a toujours pas coop. On va lui mettre un petit... Hop. D'autant qu'en plus là j'ai les PM de la gonflable, donc bon, je suis moyen chaud à l'idée de me debuff. On va lui mettre une petite ronce aggro et on va essayer de partir. Le problème c'est que j'ai un peu peur. Ouais, ok, il va se passer. Normalement il va coop la sacrifier, il va m'emmerder comme ça. Quoique non, la sacrifier va bouger, je suis bête. La sacrifier va bouger, il a 3 PM. Il en perdra pas plus. Donc il peut m'attirer, mettre une... Il peut pas mettre de cabotte derrière lui parce qu'il a plus de cabotte. Après il aurait pu coop la sacrifier avant cette 3 cases et... Ouais, il peut faire ça aussi. Ouais, j'ai vraiment pas les bonnes raises malheureusement. Pas dingue pour l'instant là. Ce qui se passe contre Zetla. Zetla, un membre de ma guilde sur Erats d'ailleurs. Que je salue. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Est-ce qu'il y a moyen de moyenner? J'aurais dû mettre un sacrifice poupée sur l'épée volante. Tant pis. Too late. On va lui mettre une petite flamiche et on va se barrer. Est-ce qu'il peut venir là? Non, jamais. Jamais, jamais.
0 PM, tiens, c'est original. Sans surpuis. Mais bon, avec la pesante, donc c'est un peu triché. C'est un peu triché, je vous l'accorde. Je n'ai plus les PM de la gonflable, il va venir la clear peut-être, ok, non, il va juste mettre un boomerang perfide, très bien. On va couper en deux. Il me démolit, hein, clairement. Il n'y a plus de transpo, mais il a encore la coop. On va tenter les poisons, en vrai on va être obligé de commencer à le descendre un peu, mais malheureusement là il a les châtilles, donc c'est le problème dont je parlais tout à l'heure. C'est le problème dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que là... Là, à tout moment, s'il arrive à m'attraper, c'est vraiment pas compliqué de le faire là. C'est vraiment pas compliqué de le faire, il a juste à mettre sacrifice folie sur l'épée ou une coop sur le chauffeur ou sur la surpuis attirance. Là, c'est pas compliqué. Enfin, pas sur la surpuis, sur la fourbe du coup là. Mais c'est pas compliqué. Alors, le chauffeur va sûrement bouger tout ça, mais. Ouais, voilà, il a plein de solutions. Il a plein de solutions pour venir me couper en deux et il me termine ce tour. GG. Il a le létal là-dessus. Il a le létal. Oh! Ok. Car la surpuis avant de m'attirance libé. Ah non? Ok, m'attirance punie. Ok, il était pas assez au petit pupu visiblement. Bon, après, est-ce que ça change quelque chose? Après, il a plus la coop. Il a plus la coop. Est-ce que ça a changé quelque chose? Je ne pense pas. Hein. Je pense pas que ça changera grand chose. On va mettre folle et un petit arbre. Il faudrait que j'arrive à placer l'arbre de vie dans le tour où il a pas la coop. Tant qu'il a pas la coop, si je me barre et que je mets un arbre de vie, il y a un moyen que je fasse quelque chose. Là, YouTube, peut-être qu'on va assister à quelque chose. Soit Chati met un boomerang ou un marteau de moon. Boomerang. Ça tape feu. Les deux boomerangs auront tapé dans les éléments de Sechati, hein. Ça me met bien ça aussi. Mais bon. À peine c'est pour toutes les fois où ce n'est pas le cas. J'ai plus d'invoque, donc je suis obligé de faire ça. On va pouvoir mettre un sacrifice poupesque là-dessus. 9, 3. Fuck. Tac. On va se mettre là, on va se mettre la petite cawotte pour ce cover. Il a la coop le tour d'après, donc pas là, mais le tour d'après. Est-ce qu'il peut cawotte transpo et me tuer? Est-ce qu'il a le cooldown de la cawotte? Il a lancé tour 2. Est-ce qu'il a lancé tour 2 ou pas la cawotte? J'ai un doute. S'il a lancé la cawotte tour 2, j'ai perdu. Parce qu'il peut venir ici, cawotte range max, transpo et me terminer. Mais il se rechâtie, donc c'est pas le cas. Et sinon il aurait vu le létal. C'est 6 tours la cawotte, ouais. C'est 6 tours. Oui, je l'ai lancé, je vois 6 à côté. Donc je me régène un peu, donc le combat qui va peut-être durer un peu plus longtemps que prévu. Touk tic touk tac tac. Alors là, si je viens là, je prends l'attirance, mais de toute façon, il peut coop. Et ouais, je me suis un peu régène là-dessus. Ça fait du bien. On va mettre une petite gonflable de plus. De toute façon, là, il peut me bloquer s'il veut. Ah bah, il avait pas dû capter que l'arbre de vie c'était 1200 HP et que je jouais Agi avec le sacrifice poupesque. Mais là, s'il vient, il est plus si. Bon, en vrai, il peut sauter plus facilement. Il va me bloquer, mais je vais le debuff. Je le debuff, je le tacle, ronce apaisante, poison paralysant. Faut que je pense à mettre une herbe folle avant. Je vais essayer de le taper avant aussi. Hein. Je vais essayer de le désopti-pupu un peu avant. En vrai. Il me faut combien? Il me faut 3, 5, 5, 8. Il me faut 8, donc je peux mettre 2 coups de cac.
Ou j'essaie de le terminer. Il y a quoi comme poison sur lui? Oh, je peux essayer de le terminer. Allez, un bon jet. Ça a pas crit. Est-ce qu'il meurt ou pas? En vrai, je pense qu'il meurt. J'ai pas vu les dégâts qu'il prenait par les poisons avant. J'ai pas vu et avec ses résistances, il a changé de stuff. Mais normalement, s'il a ces résistances là, il meurt. Non! Il y avait plus le tremblement. Open. Ah là 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 là, quel enfer sur Terre. Un EC. Il joue CAC, il le sait. Il va EC CAC, c'est le karma, c'est mon karma, peut-être. Non, non, hors de question. Il va jouer à l'Abso, normalement. Normalement, il joue Abso ou Asso, il a gagné. C'est ce qu'il va faire. Ah. Eh bien, là-dessus, YouTube, on aura perdu donc notre dernier aggro de la bêta. On va lâcher un petit message dans le chat. Et bah YouTube, on va vivre la fin de la bêta ensemble. Pour ceux qui disent ah c'est dommage qu'on laisse pas la bêta tout le temps, mais en vrai c'est logique. Ça détruirait un peu les autres serveurs et à terme l'hype finirait par tomber. Les gens disent jamais je rejoue sur le jeu et tout ça, jamais. Mais en soi, on le sait tous que les gens vont revenir sur le jeu. Il y aura peut-être. En plus, là, avec la sortie de l'1.35, il va y avoir la hype des nouveaux donjons avec vos vrais teams et tout ça. Donc ça va être plutôt cool en vrai. Ça va être plutôt cool tout ça. Qu'est-ce que ça coûte de laisser les serveurs? Bah, déjà, ça coûte de l'entretien parce que forcément, avec tous les bugs et tout ça, il y a des choses comme ça à gérer pour Ankama. Mais c'est surtout qu'en fait, plus tu disperses la population, Dofus c'est un MMO, donc plus tu disperses la population, moins le jeu est ouf. Parce que ce qui est bien sur Dofus, c'est qu'il y a beaucoup de monde sur les serveurs. Mais voilà, le jeu qui va se shutdown très bientôt. Et voilà, on a Cispano qui est là. On va se mettre à côté comme tout le monde. Hein. Tout le monde, on va se coller au modo. On va voir, est-ce que je peux mettre infini, je peux mettre plus. Voilà, infini, hop. Pour la miniature. Mettre ça une seconde pour avoir un truc clean. Et voilà, hop. Comme ça, on aura la miniature. Et bah YouTube, moi, bah, c'est le moment un peu de... Pour ceux qui ont vu certaines vidéos où j'en parlais déjà. YouTube, la suite de la chaîne. Quand j'aurai posté toutes les vidéos de 1v1 que j'ai en stock, j'ai fait un petit stock quand même, normalement vous en aurez pour un petit moment. Enfin vous avez dû en avoir un petit moment. Parce que je vais coupler ça normalement au moment où vous verrez cette vidéo. Ça sera la dernière, ça sera bien la dernière des 1v1. Et vous aurez déjà vu pas mal de vidéos qui seront le nouveau format de la chaîne. C'est-à-dire les vidéos sur Erats. Que ce soit potentiellement, je ferai sûrement du commentaire d'agro. Je ferai sûrement du commentaire d'agro sur potentiellement tous les serveurs. Hein. J'ai pas de raison de rester uniquement sur Erats pour le commentaire d'agro. Je ferai aussi sûrement. Du. Ah tiens, Takar, quelqu'un de super sympa. Que je salue. Je l'ai rencontré plusieurs fois sur la bêta. Un gigabro. Donc oui, je disais pour la suite de la chaîne, il y aura sûrement beaucoup de vidéos PVP multi. Donc avec ma petite team, j'ai 8 persos sur Erats. Je jouerai pas toujours les 8 persos, mais ils ne sont pas opti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je joue 8 persos non opti pour l'instant, une team PVM. Donc là-dessus, j'aime bien jouer
J'aime bien jouer en gros du perco en 8v3 avec ma team, un peu l'opposé de Feng. Je suis un peu le non Feng. Feng Zhao qui faisait des vidéos en 2v8, il jouait les deux persos super opti et il tuait tout le monde en 2v8. Moi j'aime bien un peu l'inverse, un peu essayer d'aller taquiner des mecs giga opti en 3v8, aller essayer de les tomber avec ma petite team. Et ça devrait être sûrement le contenu majoritaire de la chaîne. En attendant qu'un de ces jours on arrive au petit Baba Orom sur Erat, ça sera l'objectif, hein, que Baba Orom se sadie sur Erat, se sadie tout rouge. Puisse avoir cette aura là. On y croit, moi ça va bientôt faire 2 ans que je suis sur Erat, je suis toujours pas 200. Mais vous allez voir, d'ici quelques temps, on essaiera de s'opti. J'ai quelques gigaboros qui m'avaient dit un de ces jours quand je serai 200 au tir, je me fais les pare-chocs de sort et à l'occasion on me prête 2-3 items, j'essaie de faire du PVP et on verra ça. Et donc si on me prête 2-3 stuff, ça pourrait être rigolo. Ça sera pas du giga optique comme là j'avais un peu sur la bêta, encore que c'était pas si optique que ça quand on voyait léger. Hein. On voyait léger, bon on va voir mon voile d'encre, tu fais... Bon. Il a vraiment PVP pendant 3 semaines avec ce genre de G quoi. Mais oui, je l'ai fait. Avec des voiles d'encre 6% de raise. 6% de raise haut. Typiquement. Ce genre de choses, 9 d'eau. Je crois que ça devait être un 9 d'eau. Ouais, 9 d'eau. Avec une CGS absolument dégueulasse. Mais bon. C'était rigolo. C'était rigolo. C'était rigolo de faire cette bêta. YouTube, ça va être terminé. Hein. Ça va être terminé. Ils ont dit, je crois, 2 minutes encore. Donc on va saluer tout le monde. Être un jour sur un serveur tournoi. Et bien YouTube, cette aventure bêta qui se termine. Moi je vais cut la vidéo, hein, peut-être pas. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Pas forcément. Mais ouais, moi je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Ah oui, non, si, dernière chose, oui. Sur Retro PVP, vous pourrez me retrouver encore normalement tout cet été. Et sur la chaîne Retro PVP, vous pourrez voir tous les tournois. On va sûrement organiser pas mal de... On va continuer d'organiser pas mal de petites choses. Et on continue aussi d'être sollicité par des gens qui organisent. On n'est clairement pas les seuls à organiser des tournois. Là, moi, au moment où cette vidéo tourne, il y a la Boon Premier League qui est en cours, qui est une giga réussite. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a toujours le tournoi des rats. D'ailleurs, YouTube, au moment où tu regarderas cette vidéo, Guild of Rats aura remporté le tournoi. Aura remporté le tournoi des rats. Encore. C'est une surprise pour personne. et voilà YouTube. La bêta qui est terminée. Moi je vais cut de mon côté. Je vous souhaite à tous écoutez, je vous souhaite à tous, pour ceux qui ne me suivaient que pour les 1v1, une bonne continuation. On se retrouvera peut-être in-game. Et sinon pour les autres, on se retrouve pour du PVP multi, pour aussi du commentary d'agro 1v1. J'abandonne pas le 1v1 full opti, même si je ne pourrais pas le jouer moi-même. Et à très bientôt. Continue de prendre soin de toi YouTube et moi je te dis à très très vite. Ciao!